Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous avez chaud, pensez à vous hydrater parce que ça commence à cogner. Alors, je prépare les guidances du mois de juillet. Nous allons faire tout de suite nos amis les balances. Avant de commencer, des petits remerciements, ça tient chaud au cœur, c'est pas que, mais bon, il faut faire ce qu'il faut. Merci pour vos commentaires, vos partages, bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et merci aussi aux personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un y 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des petites choses intéressantes, des retours de consultation et puis des petits messages que je laisse tous les 3-4 jours. Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Alors mes amis balance, ben, on est dans la joie, on est tout content, on est tout gai, c'est un mois de douceur. C'est un mois de douceur, de quiétude, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien dans toute votre intégrité. Et on dit qu'il va y avoir une transmission. Alors la transmission, je pense qu'il va y avoir, on va vous confier une tâche, on va vous confier des clés, on va vous confier un secret. Et ce qui vous rend infiniment heureux et heureuse. Alors on va essayer de voir un petit peu avec les oracles, d'ailleurs des miroirs. On va essayer de voir sur les 3 périodes du mois, qu'est-ce que c'est que ce qu'on va vous confier et pourquoi. Alors, je pose 4 cartes sur 3 périodes, vous connaissez maintenant. Début, milieu, fin du mois. Voilà, avec les oracles des rêves enchantés, je vais poser 3 cartes. Et si j'estime nécessaire, bien sûr, je vais rajouter des cartes. Voilà, j'en pose 3. Voilà, pour essayer donc des fois de peaufiner une situation, pour essayer d'avoir plus d'informations, de détails. Voilà, quand j'aurai fini cette partie, donc le général, j'attraperai l'oracle du Magic Love. Voilà, où je poserai quelques cartes pour avoir un petit avant-goût, un petit message pour du sentimental. Et enfin, pour finir la guidance, un petit message de l'oracle de l'intuition qui est absolument magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce début du mois? Alors, mes amis balance, on dit pour vous peut-être madame, ou si c'est un monsieur adapté, monsieur, madame, vous êtes dans le rêve de gagner un procès. Allez, vous êtes dans le rêve de gagner un procès difficile qui peut être assujetti à une séparation, un divorce. Ça peut être un procès de prud'homme suite à une malversation au niveau professionnel. Je pense que il y a eu un abus au niveau peut-être du salaire. Je vois beaucoup de chiffres. On vous dit de persévérer. Vous avez tardé, mais on vous dit qu'aujourd'hui il va y avoir gain de cause. Il va y avoir gain de cause. Il va y avoir une belle réussite. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup hésiter, mais sachez que vous n'êtes pas un cas isolé, mes amis balance. Oui, avec le miroir magnétique, on vous dit il y a d'autres personnes qui sont tout comme vous, qui ont été qui ont été malmenés sur le plan d'un salaire, sur le plan d'une prime, sur le plan d'un 13e, enfin peut-être pas un 13e mois, plutôt sur une reconnaissance professionnelle. Si vous êtes à même de partir à la retraite, on vous dit qu'il va y avoir une somme d'argent dont on a essayé de vous spolier. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, il va y avoir une nette évolution. Il va y avoir une réponse, les choses vont aller dans votre sens. Et vous faites bien que de vous en défendre parce qu'on vous dit que pour vous, il va y avoir une nouvelle ouverture. Vos droits sont acquis, sont à vous et vous allez récupérer une somme d'argent, quelque chose d'assez important d'ailleurs. Pour d'autres qui sont en séparation, on vous dit, si vous êtes sur une quête de procès difficile, un divorce difficile, on vous dit de ne pas vous inquiéter. La situation a tendance à traîner, vous avez tardé à prendre une décision, vous avez sauté le pas, vous avez des exigences que peut-être vous vous êtes mis pendant une période, mes amis balance, un peu la pression parce que vous étiez dans des doutes, est-ce que c'est véritablement bien, est-ce que c'est assez, est-ce que j'ai raison de demander? On vous dit que oui, mais par contre ne lâchez rien, oui. Voyez, vous allez vous protéger néanmoins, vous protéger de partager, j'ai envie de dire, vous ne parlez pas trop de ce que vous mettez en place,
par crainte que ça ne puisse ne pas être compris. Et moi je vous dis, voilà, suivez votre intuition vous guide, hein, elle vous apaise et elle vous tient droit dans le rang. Maintenez votre projet que d'aller de l'avant, voyez, parce qu'il va y avoir un retour dans une situation où il y a eu un abus de confiance. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. C'est peut-être votre procès, c'est peut-être la première fois que vous portez plainte pour une raison ou pour une autre. Pour ceux qui sont en séparation, c'est peut-être la première fois, certes, et pour vous, ça reste être un premier procès, et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous voyez, avec la clé de la destinée, il va y avoir, voilà, gain de cause. Alors, vous pouvez être en procès après pour une maison, vous pouvez être en procès pour plein de raisons, hein, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Le procès pour lequel vous vaquez, on vous dit qu'il va y avoir une grande satisfaction. Qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on vous dit, soyez attentifs, mes amis Balance, hein, parce qu'on parle d'examen, on parle de santé. Hein. On vous dit sur un retour de voyage ou d'un week-end, ou peut-être que vous êtes allé à la campagne, en bord de mer ou ailleurs, dans un autre pays, on vous dit que vous ramenez une cochonnerie, vous ramenez une situation, une maladie, quelque chose qui ne fait pas partie de vous, mais qui est en vous. Hein. Je veux dire, quand je dis ne fait pas partie de vous, comment dire ? C'est une maladie peut-être un petit virus, c'est une petite épidémie, c'est peut-être au niveau de la peau. Vous voyez, on vous dit attention, faites le nécessaire, ne laissez pas de côté cette situation, vous voyez. Et on vous dit il faudra peut-être aussi des examens. Vous risquez d'être peut-être pendant un jour ou deux ou trois en hospitalisation, nécessité d'être suivi, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. On vous dit il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça peut être lié aussi à un stress. Il va y avoir de la distance. Donc je pense qu'il va y avoir un trajet. Il est probable que vous soyez tenu d'aller dans une grande ville, si vous êtes un petit peu en retrait, d'aller dans une grande ville pour voir des spécialistes. Vous voyez, on dit que vous allez tarder parce que vous n'allez pas... vous n'allez pas tout à fait comprendre que peut-être la situation est un tout petit peu importante, pour pas dire grave, vous voyez. Mais on vous dit, bon voilà, ne vous inquiétez pas, néanmoins vous pourrez vous projeter si vous aviez des projets en attente. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Dès l'instant où vous aurez pris cette situation, ce suivi en main, on vous dit oui. Vous voyez, vous craignez que, bon voilà, ça vous empêche de vous projeter au niveau professionnel. Vous étiez peut-être sur un projet de mutation, un départ, ou peut-être que vous venez de signer juste seulement une signature de contrat et on vous dit, ah, il y a un petit problème de santé, vous craignez qu'on ne donne pas suite à votre contrat, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ce qui se passe n'est pas votre faute, hein, voilà, je vous déculpabilise, ça n'est pas votre faute, néanmoins c'est là, on vous dit attention à considérer avec sérieux. Alors là, on parle de naissance. Il est probable qu'il y ait des bébés qui arrivent. Hein. Et on vous dit ici, enfin, alors là, vous voyez un cercueil, mais moi je vous dis, c'est un bébé, c'est une grossesse, peut-être donc vous, madame, qui regardez la vidéo, on vous dit enfin, c'est probable aussi que ça soit une grossesse qui n'arrive pas à terme, mais on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous voyez, on vous dit que c'est quelque chose qui a tardé. Et on vous dit ici, voilà, vous allez pouvoir enfin vous projeter, hein, vous allez pouvoir enfin aller de l'avant. Alors là, les problèmes de santé peuvent être liés aussi, si problème, on retire le mot, ça peut être, bon, un suivi au niveau des examens, il vous faudra faire une route pour pouvoir comprendre et faire le nécessaire, mais dans tous les cas, on parle bien aussi là d'une grossesse. Ça peut être considéré comme étant, voilà, un accouchement un petit peu ou prématuré ou qui n'arrive pas jusque les 9 mois. Vous voyez, on vous dit soyez assidus. Hein. Un petit message. Donc là, vous avez quelqu'un à vos côtés comment dire, qui vous rassure, qui est présent, qui est à vos côtés, que ça puisse être un homme, un oncle, un père. On voit pour vous, madame, vous avez vraiment quelqu'un qui considère la situation avec grand sérieux et qui sera là pour vous épauler, vous rassurer. Et on vous dit qu'il va y avoir un choix. Donc peut-être que c'est cet état de santé qui fait que vous allez devoir peut-être accoucher un tout petit peu plus tôt. Hein. Une décision qui ne sera pas facile. Vous auriez voulu tirer la grossesse jusqu'au bout. Hein. Mais peut-être que pour votre santé, il sera peut-être plus judicieux
d'envisager de provoquer un accouchement. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important là. À vous de voir. Pour finir le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors moi, j'ai là un homme, ça peut être un homme comme une femme. Je vois un homme ici qui traverse une période fin juillet. Ouais, je vous sens dans une période de grande hésitation, pourtant vous gardez votre bonne humeur, mais je vous sens, il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui vous laisse dans l'incertitude, des peurs. Avec le miroir magnétique, on vous dit ce que vous demandez, ça vous sera donné, mais qu'est-ce que c'est qui vous déstabilise à ce point? Quelqu'un de la famille, on va pousser un peu. Hein. Il y a quelque chose qui se passe dans la famille qui vous occasionne, vous êtes déstabilisé, vous vous tenez un peu en retrait, ou alors c'est un parent. Ouais, on dit que par l'hérédité, c'est peut-être un trait de caractère. Ah, je pense qu'il va y avoir, alors ça peut être aussi des retrouvailles familiales. Vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelque temps. Ouais. Et je pense qu'il y a un malaise, il y a une instabilité, des choses qui peut-être vous retrouvez, vous met dans une situation, comment dire, une posture de crainte, de peur. On vous dit qu'il n'y a pas de souci à avoir, si vous y allez zen, si vous y allez tranquille, si vous œuvrez sans comment dire, tenir compte des propos des uns et des autres. Je pense que dans cette réunion familiale ici, chacun sera un petit peu dans son coin, et je pense que vous avez face à vous quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps, ou qui revient de l'étranger, ou qui a des origines étrangères, quelqu'un qui vous impressionne. Ouais. On vous dit que, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on vous dit qu'il va y avoir une discussion bien carrée, bien ancrée. Vous allez, il va y avoir un face-à-face. Ça sera la nécessité, comme si on me disait, il sera important à ce moment-là de parler avant de manger. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors évidemment, ça va vous paraître bizarre, moi aussi, et pourtant, vous voyez, il va y avoir une entente. Il y avait quelque chose qui restait toujours en instance, qui était là, suspendu. Je pousse pour vous, voyez. Je pousse pour vous, hein. Je vous avais dit, je rajouterai des cartes. Il y a quand même beaucoup de discussions, et on vous dit que c'était la meilleure chose à faire. Parce qu'on vous voit vraiment dans le bonheur. Hein. On voit que vous retrouvez de l'aisance dans cette relation familiale. Ouais, vous retrouvez de l'aisance et du bonheur. Les choses ont été posées, cadrées avec vous, mes amis Balance. Il n'y a aucun souci. Vous êtes une personne, vous avez la capacité de transmettre votre bonne humeur. Et c'est tout à fait là qu'il fallait œuvrer, et vous avez su faire. Donc là, on vous dit, voyez, par le passé, il y avait une cassure avec quelqu'un. Ça peut être un père, hein. Ça peut être un père, un oncle, un frère. On la voit, la cassure, elle est là, elle est nette. Elle est nette, quelqu'un de jaloux. Et je pense que pour vous, bon, les gens jaloux, à un moment donné, voilà. Et là, on vous dit, grâce à ce repas, grâce à ces retrouvailles en famille, on vous dit de saisir votre chance, voyez. Alors, il se peut aussi que ça soit un cérémonial, ça soit une réunion de famille qui se passe chez vous. Ça peut aussi s'agir... ça peut impliquer aussi un bien immobilier, une maison de famille. C'est peut-être vous qui en avez la succession, et où vous avez souhaité garder un bien de famille, et vous souhaitez donner à part égale à chacun de vos frères et sœurs, mais avec un frère, voilà, il y en a certains qui ont dit oui, peut-être que ce monsieur avec lequel il y a eu quand même une cassure, cette personne n'était peut-être pas... aussi enclin à accepter votre offre. Vous voyez, il y a quand même une énergie familiale. Hein, et on vous dit c'est quelqu'un de plus âgé que vous. Ouais. On dit que vous connaissez vos droits et vos devoirs, pardon. Et on vous dit que dans la discussion, les choses, oui, on vous dit que les choses vont s'apaiser. Vous allez comprendre peut-être vous aussi, mes amis Balance, que pour ce membre de cette famille, pour cet homme, ce père, peut-être que il fallait être beaucoup plus objectif, il fallait être peut-être plus généreux dans votre offre. Il y a quand même quelque chose dans cet esprit-là. Je pense que c'était lié à l'argent, vous voyez, pour retrouver votre sérénité et votre gouvernail. Hein, voilà, au sein de la famille. Je pense que vous êtes une personne, peut-être l'aîné d'une famille. Vous êtes peut-être le père. Hein, dans cette situation. Hein. Vous aviez un différend avec un fils avec lequel vous étiez fâché depuis longtemps. Alors, un petit message de 4, 5, 6 cartes pour du sentimental. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire?
les vacances, un grand désir de partir, vous organisez, hein, vous vous organisez, vous essayez, bon voilà, vous suivez votre intuition, vous avez des hésitations. On dit que là, vous êtes sur une relation un petit peu discrète, cachée, comment dire, voilà, vous ne parlez pas, vous ne partagez pas. Et on vous dit attention quand même parce que la personne avec laquelle vous côtoyez, alors ça peut être sur des réseaux sociaux, ça peut être sur des, comment ça s'appelle? Ça peut être sur des, mince, j'ai pas le mot, sur des sites de rencontres. Voyez, on vous dit attention quand même parce que vous pourriez être en liesse avec une personne avec laquelle vous vous sentez bien. Peut-être fait des projets sur la comète, mais on vous dit attention, hein. Il y a quelque chose de pas très. Hein. On vous dit, il y a le retour de cette personne, mais on vous dit de quand même rester, ou vous monsieur, ou vous madame, soyez studieux. Soyez attentifs parce que ce retour, qu'est-ce qu'il en vaut? Oui, je pense que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un avec lequel vous avez été par le passé. Mais on vous dit attention, cette personne, c'est peut-être une pervers narcissique. C'est peut-être, donc on parle de prédateur, prédatrice, et on vous dit le retour, donc vous ravit parce que vous étiez très amoureux ou amoureuse, mais on vous dit attention, soyez judicieux parce qu'on vous dit il va y avoir beaucoup de discussions. Voyez, on voit quand même que de votre part, il y a de l'amour. Vous êtes honnête, sincère, vrai. Mais cette personne se dit amoureuse. Mais on vous dit attention. Oui, voyez, vous retrouvez votre jeunesse, vous retrouvez... Je pense que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un que peut-être que vous vous êtes rendu compte, il y a des petites choses au fond de votre cœur. Hein. On vous dit, suivez votre intuition. Hein, suivez votre intuition. Et je pense que vous avez laissé cette personne pendant quelque temps où elle a disparu. Hein, et elle revient, voilà, d'un jour pas comme d'un autre. Subitement, elle revient dans votre vie. Et elle se dit être amoureux ou amoureuse. Voilà, il y a de la discussion, il y a beaucoup d'échanges et peut-être une invitation. On vous dit attention quand même. Hein. Attention, hein. Je le redirai pas assez, oui. On vous dit d'être, c'est peut-être quelqu'un du taureau, du taureau, de la Vierge ou du Sagittaire, et on vous dit, attention, c'est une personne seule, c'est un prédateur ou une prédatrice, cette personne se dit être amoureuse ou amoureux, on parle de personnes, donc je le mets au féminin. On vous dit qu'il va y avoir une invitation, mais protégez-vous. Protégez-vous, vous avez envie d'avancer vers cette personne. Vous avez envie d'aller de l'avant. Il ne faut pas oublier, c'est une prédatrice ou un prédateur. Donc, je vous mets en garde. Hein. Avancez, envisagez-vous, je pousse encore un peu. Oui, il va y avoir des compromis. Je pense que vous allez être alerte. Peut-être en écoutant cette guidance, vous allez vous dire, mince, ça correspond à ce que je vis. J'avais des suspicions et Philly m'a mis un petit peu le pied à l'étrier, je vais être plus vigilante et on vous dit qu'il va y avoir des compromis. Je pense qu'il va y avoir des petites choses qui vont se révéler et vous allez être alerte, mes amis Balance, tant mieux. Tant mieux, parce que les prédateurs et les prédatrices, ouais, il faut être rigoureux. Hein. Quelque chose que je retrouve beaucoup dans les consultations privées d'ailleurs. Alors, un petit message avec l'oracle de l'intuition. On vous dit la volonté. Alors, je vais vous dire le petit message, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, donc il y a des transformations, il y a des choses qui changent dans votre cœur, dans votre esprit. Soyez attentifs à tous les signes. Hein. Voilà mes amis Balance, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite un joli week-end avec beaucoup de soleil, comme ici, comme dans ma région. Je vous dis à très bientôt, au revoir.